Bonjour les Aristides et bienvenue dans la vidéo du samedi. Donc mon objectif à moi, en tout cas si tu viens d'arriver sur la chaîne, sache que je vais t'aider à trouver ton Graal finalement, la coupe qui est le plus en harmonie avec ta morphologie, mais qui va aussi avec ta personnalité, d'accord? Donc tu vas avoir une vidéo probablement dans les semaines à venir, quelles sont les coupes tendances, et par la suite, probablement que je rentrerai dans tout ce qui est barbe, pourquoi pas un peu de conseils en images pour venir t'aider en tout cas à trouver vraiment ton style et vraiment que ça mette en valeur ta morphologie et ta personnalité. Merci à tous ceux qui mettent un petit pouce et un commentaire en début de vidéo puisque c'est ta manière à toi de pouvoir m'aider à mieux référencer la vidéo, à mieux référencer la chaîne. C'est aussi une manière de dire merci par rapport au temps qui est passé puisqu'une vidéo prend entre 24 et 72 heures, donc c'est pas mal de boulot, mais voilà, un petit pouce et un commentaire m'aide, un petit commentaire, un simple merci, c'est juste génial aussi. Donc merci à tous ceux qui le font. Ce que je te propose, c'est de démarrer par le visage ovale. Alors pourquoi le visage ovale? Tout d'abord, c'est simplement que c'est le visage de référence. Pourquoi? Parce que quand tu prends les nombres d'or, c'est vraiment ce qu'il y a de plus harmonieux au niveau de sa courbe, ok? Et on s'en sert dans pas mal de domaines, comme dans tout ce qui est architecture, la création de logo Apple a été est basée sur les nombres d'or. Tu as les monuments, tu as tout ce qui est Fibonacci au niveau de la bourse, au niveau du trading, donc qui sont basés sur les nombres d'or. Enfin bref, on est vraiment bercé par rapport à ça. Donc toi qui as le visage ovale, si tu veux, tu vas pouvoir te permettre quasiment toutes les coupes, sauf les trucs voilà, qui vont vraiment venir trop allonger ton visage ou des choses comme ça, à moins que dans ta personnalité, tu cherches à apporter un côté un peu artiste, bah, tu vas pouvoir jouer par exemple sur des volumes sur le devant. Donc ce que j'aimerais, c'est que tu te concentres plus à mettre finalement ta personnalité en valeur, que tu cherches la coupe qui correspond à ta personnalité. Et là, tu vas pouvoir y aller. Tu cherches un côté tonique, un côté sportif. Tu sais que les côtés très très courts vont te donner un côté très tonique, un côté plus carré. Tu vas pouvoir jouer sur des lignes plus nettes qui vont te donner beaucoup plus de personnalité. Tu veux plus de douceur, quelqu'un de plus relax, etc. Ta coupe va être beaucoup plus déstructurée. Tu vas chercher des coupes un peu comme ça. Pour les autres formes de visage, je ne rentrerai pas dans tout cet aspect, mais probablement dans les vidéos à venir, je t'apporterai davantage d'éléments qui te permettront de rentrer un peu plus en profondeur. Pareil, par rapport à tes cols de vêtements, tu veux affirmer ta personnalité, tout ce qui est col en V, ça va plus t'affirmer. Un col rond va venir adoucir, d'accord? Donc prends tous ces éléments-là, et dans tous les cas, dans les vidéos à venir, je t'apporterai davantage d'éléments. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, on ne sait jamais, vous avez des doutes sur la forme de votre visage. Sache que tu as une vidéo sur la chaîne qui s'appelle « Comment déterminer la forme de son visage en 3 étapes », dans lequel je vais t'aider finalement à déterminer la forme de ton visage, puisque c'est vraiment important pour déterminer ta coupe, parce que si tu te plantes de forme de visage, tu risques de te planter carrément sur ta coupe et là ça risque de donner des résultats pas terribles, d'accord? Donc regarde bien cette vidéo avant et tu pourras revenir après sur cette vidéo pour retrouver un petit peu le fil. Le visage allongé, donc tes caractéristiques à toi, c'est que tu as un visage au départ qui est ovale, qui est légèrement plus long, ok? Donc notre objectif, ça va être de diminuer la hauteur et de monter un peu les volumes sur les côtés. Alors comment tu t'y prends? Alors c'est vrai que tu as une forme de visage idéale pour les cheveux longs, donc si tu n'as jamais testé, je te dirais teste une fois dans ta vie, tout en faisant vraiment attention à ce que les volumes soient vraiment harmonieux, d'accord? Parce que souvent quand on a les cheveux longs, bah, on ne fait pas forcément gaffe, on a tous les volumes en bas, c'est pas le but, hein, d'accord? Si tu as les cheveux longs, c'est vraiment que ça vienne dessiner ce volume-là, et ça sera juste tip top, tu peux te permettre, s'il y a une mèche qui vient sur le front, c'est pas du tout un souci. Au niveau des coupes courtes, bah, c'est compliqué d'apporter du volume sur ces zones-là, c'est vrai. Donc ce que tu peux faire, c'est bien entendu travailler un peu court ou laisser un peu de longueur sur les côtés, c'est génial. Tu vas pouvoir jouer sur tout ce qui est coupe un peu court sur la partie avant, d'accord? Parce que ça va venir casser finalement la longueur, la hauteur de la coupe. Et après, tu pourrais garder un peu plus de longueur derrière. Tu as pas mal de coupes qui peuvent s'y prêter. Et essaye de faire quelques recherches. Et tu vas voir, ça va apporter pas mal d'éléments. Le visage carré, donc toi, théoriquement, tu as les angles qui sont relativement marqués ici et ici. Et tu manques quand même de hauteur. Donc ce qu'il va te falloir, c'est vraiment des coupes qui montent en volume ici. Ok. Là où j'aimerais que tu portes un peu d'attention, c'est quand on va te faire la coupe, c'est que les angles que tu vas voir donc, de ta coupe ici, ben, ces angles-là soient plutôt arrondis. Tu vois, il ne faudrait pas que ce soit des angles marqués. Et pareil sur la coupe du dessus, le volume, il ne faut pas que ce soit des lignes un peu trop droites, d'accord? Il faut que ça soit peut-être du déstructuré et des formes qui viennent légèrement s'arrondir pour justement adoucir l'ensemble de la forme. Le visage rectangle, pour ta part, tu as toujours ces angles qui sont assez marqués ici et ici. La longueur de ton visage est un petit peu trop long. Ce qu'on veut donc, c'est diminuer la hauteur, d'accord? Essayer d'apporter du volume sur ces zones-là. Donc, tu imagines bien que les cheveux longs te vont très bien parce que ça va vraiment venir adoucir
les formes de ton visage et apporter du volume sur les côtés. Donc si un jour tu veux le faire ou si tu l'as déjà fait ou que tu comptes le faire, vas-y, carte blanche là-dessus. Si maintenant tu fais des coupes plutôt courtes, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est éviter de monter le volume. Donc tu peux effectivement jouer sur un départ un peu court et apporter du volume après. Et pareil au niveau de tes angles, ici, idéalement, il me faut des angles plutôt arrondis. Donc imagine que tu es très court ici, essaye de m'arrondir quand même les angles ici, qui n'est pas un côté trop carré, d'accord, qui ferait qu'accentuer finalement l'angle que tu as déjà. Donc des combes beaucoup plus arrondis, c'est juste parfait. Le visage hexagonal, toi, tes caractéristiques en général, c'est que tu as les angles qui diminuent ici, d'accord? Donc tu as vraiment le visage qui vient de se resserrer là et qui vient se resserrer là. Donc tout ce qui est cheveux longs, moi ça me va, pas de souci, du moment que tu arrives à m'apporter du volume là, mais c'est génial parce que ça va venir justement t'en apporter en bas, donc si tu veux le faire avec plaisir, vas-y fonce. Et tout ce qui est coupe courte, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que quand tu vas tailler finalement, imaginons court sur les côtés, d'accord, c'est que ces angles-là, à l'inverse, tu vas devoir me garder un peu de longueur. Il ne faut pas que tu viennes me casser cet angle-là, d'accord? Donc coupe, elle part droit ici, et tu vas venir légèrement arrondir, parce que pareil, on ne veut pas d'angle trop net, parce que ça ferait qu'accentuer finalement l'angle qu'on a déjà là. Donc tu viens m'arrondir légèrement là, tu viens déstructurer, tu n'as pas besoin forcément de ton côté d'apporter beaucoup de volume sur le dessus, d'accord? Donc des coupes où il y a ça sur le dessus, ça me va bien, déstructure un peu les lignes, pour voilà, évite tout ce qui est trop linéaire en tout cas, c'est pas mal. Tu peux aussi jouer sur des dégradés, tu sais, ça démarre plus court et progressivement plus long, et ça va te permettre justement de venir arrondir cet angle-là, et c'est juste canon. Le visage en caractéristiques en général, donc tu manques de hauteur, d'accord, et au niveau de tes joues, ça a tendance à légèrement gonfler. Ton objectif va être d'apporter du volume, donc tout ce qui est coupe courte qui monte un peu en hauteur, c'est juste canon. Et tu vas devoir faire gaffe, pareil, au niveau de tes angles, de ne pas trop les arrondir, parce que tu vas faire qu'accentuer la forme finalement. Si on fait rond, ça va pas être génial. Donc des lignes un peu plus structurées tireront à merveille, un peu de longueur sur le dessus, c'est parfait. Des départs relativement courts sur toutes ces zones-là, c'est juste nickel. Si jamais tu souhaitais avoir les cheveux longs, fais en sorte que quand tu les as longs, que ça soit pas plat ici. Donc c'est souvent avec des mouvements un peu sur le côté qui vont te permettre de monter le volume ici. Et ensuite sur les côtés, pas trop de dégradé par contre. Tu vois, toi tu peux vraiment laisser la longueur descendre et avoir du volume en bas du visage. Ça sera très bien. La forme de visage triangle pointe en bas. Donc théoriquement c'est plutôt large. Ça vient se resserrer sur ces zones-là. Ton objectif va être de diminuer un peu les angles d'ici, d'accord? Et si on peut bien entendu apporter du volume en bas, c'est juste tip top. Donc tu l'as compris, les cheveux longs, tu peux les porter, c'est pas un souci. Par contre, pas trop de hauteur, très peu. Je dis pas du tout parce que ça serait pas beau, mais un tout petit peu de hauteur. Ça vient cacher légèrement les angles ici. Et ensuite, ça vient au niveau de ton dégradé gonfler légèrement. Et là, c'est juste canon. Maintenant, si tu portes des coupes courtes, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu viennes vraiment casser ces angles-là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça vienne casser ici, que ça soit limite plus court en fait si tu veux, et que dessus tu peux mettre un peu de volume. L'idée c'est que ça vienne finalement dessiner une forme plutôt ovale en arrivant sur la partie du dessus. Le triangle pointe en haut, donc théoriquement toi ça a tendance plutôt à gonfler là et ça vient se resserrer sur la partie haute. Ce qu'il faut c'est que tu gardes les angles d'ici, c'est-à-dire que tu vas partir court sur ton départ, en dégradé, et tu vas conserver les angles là et tu vas pouvoir jouer sur un petit mouvement. Attention, ne me mets pas trop de hauteur là, ça risque de ne pas coller et ça va pas donner une belle harmonie. Donc un peu de volume sur le dessus, les angles sont présents et on vient resserrer progressivement et c'est juste parfait. Petit conseil en plus pour ta part, évite les cols trop ronds, trop près du cou, ça va juste accentuer. Tout ce qui est col en V, etc., t'ira à merveille en général, quoi. J'espère que ça t'a apporté quelques éléments supplémentaires ou quelques pistes de réflexion en tout cas pour trouver ton Graal. Pense à t'abonner parce que tu vas avoir des vidéos qui vont venir, qui vont rentrer un peu plus dans le détail ou qui vont parler de la barbe ou comment trouver ton Graal en tout cas. Si tu as aimé, pense à mettre le petit pouce, pourquoi pas un petit commentaire parce que ça va m'aider de mon côté. Je te remercie de ton attention et je te dis à samedi prochain. Ciao, ciao.